Comment reconnaître les chenilles processionnaires? Une vidéo réalisée et produite par l'Observatoire des chenilles processionnaires, Centre national de ressources coordonnant les actions de prévention et de gestion de ces espèces. Lorsque l'on parle de chenilles processionnaires, on désigne en fait les chenilles de deux espèces distinctes de papillons de nuit. Il s'agit de la processionnaire du chêne et de la processionnaire du pin. C'est d'ailleurs pour cela que l'on devrait normalement parler de chenilles de processionnaires puisque l'on désigne le stade larvaire de ces papillons. L'usage en a toutefois décidé autrement. Entre janvier et avril pour la processionnaire du pin et entre avril et juillet pour la processionnaire du chêne, les chenilles émettent des soies hautement urticantes pour l'homme et pour les animaux lorsqu'elles se sentent en danger. Elles sont susceptibles de provoquer des éruptions avec démangeaisons, des conjonctivites, des irritations des voies respiratoires et pour les animaux des inflammations des muqueuses comme la langue. Afin de s'en protéger, il convient de ne pas les toucher ni même de les approcher. Mais pour cela, encore faut-il les reconnaître. Les chenilles de processionnaire du pin sont reconnaissables de par leur couleur brune noirâtre parsemée de taches rougeâtres. Elles forment leur nid aux extrémités des branches de pin et de cèdre. Leur corps est très velu et elles se déplacent en procession, c'est-à-dire à la queue leu-leu. On peut ainsi les voir qui descendent le long des troncs d'arbres et se balader par terre dans de longues processions. Ne sont-elles pas mignonnes? Elles cherchent en fait un endroit pour s'enterrer et devenir chrysalides. Les chenilles de processionnaire du chêne sont jaunâtres avec une ligne foncée sur le dos. Leur corps est très velu, ce qui leur donne une couleur plutôt gris argenté. Elles construisent des nids de soie sur les troncs et branches des chênes. La nuit venue, elles quittent leur nid pour se nourrir des feuilles de l'arbre. C'est à ce moment-là qu'elles se déplacent en procession. Contrairement à leurs cousines, on ne les voit que rarement se balader par terre, car elles restent sur l'arbre pour se transformer en chrysalides. Normalement, vous êtes dorénavant incollable en reconnaissance des chenilles processionnaires. Attention maintenant à ne pas les confondre avec les autres chenilles poilues qui pour la plupart ne sont pas dangereuses du tout. Pas d'inquiétude, on prépare une petite vidéo sur le sujet. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet chenilles-risque.info. Vous pouvez aussi consulter nos différents réseaux sociaux afin de suivre l'actualité sur les espèces à enjeu pour la santé humaine. Merci au réseau Fredon France et au comité technique pour leurs retours éclairés et nous vous disons à la prochaine.